Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo Back to School et ce sera sur mes fournitures scolaires. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et puis je vais... Donc on commence par le commencement, c'est-à-dire un sac d'école. Donc pour ma part il se présente comme ceci, donc il est vraiment simple, je suis d'accord avec vous. Il est noir avec donc des détails un peu dorés, il y a une sorte de petit martinet on va dire, juste là, très joli. Derrière vous avez une petite pochette, etc. Je vous ferai un What in my school bag, mon accent anglais magnifique, donc en gros en français, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école. Mais pour le moment il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est pour ça que je vous montre comme ça. Il a une grande poche au milieu et il a des poches aussi juste là et juste là. Donc c'est un sac avec tout plein de pochettes. Voilà, je le trouve vraiment très sympathique. Il est quand même assez grand, on peut mettre pas mal d'affaires à l'intérieur, donc je suis plutôt contente. Il m'a coûté 24,99 €. C'est ça, 24,99 € chez Gémeaux, donc je pense que vous pouvez toujours le retrouver. Ensuite, on va passer donc aux fournitures en eux-mêmes. Alors, on va commencer par... Alors, avant que je commence, on va y arriver. Je rentre en première année BTS, alors du coup, je n'avais pas de liste de fournitures précise. En fait, j'ai dû me débrouiller un peu toute seule et acheter ce qui me semblait le meilleur. Donc du coup j'ai acheté à peu près, si à la rentrée ils estiment qu'il faut acheter un cahier ou qu'il faut acheter des livres ou qu'il faut acheter je ne sais quoi, je les achèterai qu'à la rentrée. Et une pochette transparente, donc là il y a des choses à l'intérieur parce que c'est une pochette que j'ai utilisée l'année dernière mais que je pense que je vais quand même réutiliser cette année, mais celle-ci restera à la maison pour justement mettre des papiers importants, des papiers qu'il ne faut pas que je perde, etc. Parce que là-dedans il y a déjà des papiers plutôt importants. Donc voilà, donc j'ai une pochette, on va y arriver, transparente, toute simple, de la marque Exaconta. Ensuite j'ai deux autres pochettes, donc j'ai acheté que des pochettes, j'ai pas acheté des classeurs parce que j'en avais déjà à la maison, que je ne vais pas vous montrer parce qu'on fiche, pour ranger mes cours en fait quand je rentrerai à la maison. Donc voilà, donc là j'ai deux autres pochettes, j'en ai une bleue. Et je sais pas si vous allez voir, je pense que oui, mais il y a comme des petits détails en fait avec des fleurs gravées et je l'ai trouvé vraiment très belle. Alors du coup je l'ai pris en bleu et je l'ai pris en blanche également et je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, mais on verra bien quoi, on verra le jour où je serai à l'école. Donc je rentre le 1er septembre, je pense que ça doit être pareil pour vous. Voilà. Et j'ai bien entendu un trieur parce que le trieur c'est la base. Voilà, la base de l'organisation d'une lycéenne, c'est d'avoir un trieur. Donc celui-là je l'ai depuis la seconde, donc du coup ça fait un moment que je l'ai, mais il est toujours bien. Donc il est rose, c'est de la marque Elba et voilà, je l'aime beaucoup, il est très pratique. Ensuite, j'ai acheté un bloc de feuilles détachables. Donc ça, c'est de la marque Auchan. Donc vous pouvez aussi le retrouver dans votre Auchan. Il coûte vraiment pas cher, il coûte dans les 2,50 €, 2 € et quelques, un truc du genre. Donc franchement, il coûte pas très cher et c'est très pratique parce qu'en fait, ça se présente comme sous forme d'un cahier, donc c'est plus pratique. Moi je trouve que celui-là est plus pratique que, vous savez, le orange que tout le monde a de la marque Ronda ou de la marque un truc comme ça, et vous savez ça se lève vers le haut comme ça. Je trouve ça vraiment pas pratique, je préfère largement sous forme de cahier. Après vous écrivez votre cours, vous arrachez la feuille, vous la mettez dans votre trieur et après en rentrant à la maison vous pouvez ranger ça dans vos classeurs. Et voilà pour les cahiers, etc. Bien sûr, j'ai acheté un agenda.
Donc celui-là, je l'ai acheté chez Action, ainsi que les deux pochettes, la bleue et la blanche, que j'ai aussi acheté chez Action. Donc lui est rose gold et je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Mais il y a comme des petits motifs un peu crocodile. Je le trouve vraiment très très joli et c'était le dernier en rose gold. Et il existe en... On va y arriver, il existe en noir, en gris et en rose. Et je suis arrivée, j'ai eu le dernier rose. Donc du coup je suis très contente. À l'intérieur ça se présente comme ceci, je vais vous montrer. En fait, une semaine se présente sous 2 pages. Donc voilà, il y a suffisamment de place pour le peu de devoirs que je vais avoir. Donc du coup, voilà. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, j'aurai une tonne de devoirs. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. Il me correspond parfaitement. Et il va aller parfaitement avec mon petit sac. Voilà. Ensuite, on passe aux calculatrices. Parce qu'en fait, l'année dernière, quand j'étais au lycée encore, j'ai fait un bac pro commerce, et en fait il fallait que j'achète cette calculatrice là qui est la Casio Graph 25 Plus Pro. Donc voilà. Et donc du coup je vais la réutiliser pour cette année là. Je sais pas si j'aurai besoin d'une calculatrice parce que je continue dans le commerce. En fait je fais assistant manager et je sais pas si j'aurai besoin d'une calculatrice, donc au cas où elle va quand même traîner dans mon sac. Et sinon, je vais marcher tous les jours avec cette mini calculatrice parce qu'on a toujours besoin d'une petite calculatrice quand on est en cours, quand on doit faire une petite addition, une petite multiplication, on doit calculer des pourcentages ou je ne sais quoi. Parce que moi et les maths, ça fait... Enfin, moi et les pourcentages plutôt, ça fait 15. Les maths, ça va, je m'en sors plutôt bien, donc je suis contente par rapport à ça. Mais moi et les pourcentages, ça fait 15. Donc du coup, il me faut toujours une petite calculatrice de ce genre-là. Donc celle-là, elle est toute rose, elle est toute mignonne. Et on peut l'allumer quand on n'y voit rien. Voilà. Ensuite, avant de passer à la trousse, j'ai un petit dictionnaire anti-faute d'anglais. Parce que bon, j'ai un anglais de niveau CP. Non, je rigole quand même pas, mais... des fois j'ai du mal, donc du coup il me faut toujours ce petit dictionnaire avec moi où vous avez tout, vous avez tout le nécessaire pour comprendre l'anglais et vous avez la grammaire, les mots-clés et sans verbe avec leur construction. Voilà, et il est très pratique, je l'ai depuis la seconde et il m'est très utile. Et on passe, je pense, au plus intéressant, c'est la petite trousse. Donc la mienne vient de chez Action. Elle n'a pas de marque particulière, en fait, je la trouvais très jolie. Et comme il me fallait une trousse et que hop là, je suis tombée sur cette trousse là, j'ai dit allez, on la prend, tant qu'à faire. Voilà, c'était mon jour de chance chez Action. Il y avait pas mal de jolies choses au niveau des fournitures scolaires. Donc voilà, elle est beige, elle est toute simple. Ma soeur a rajouté un petit nœud là, donc je le trouve quand même très sympa, donc du coup je l'ai gardé. Et à l'intérieur on a pas mal de choses, donc je vais vous présenter ça vite fait. Bien sûr on a une petite paire de ciseaux parce que ça sert toujours et voilà. Ensuite on a des futilités, c'est-à-dire on a une petite colle. Ensuite j'ai un stylo 4 couleurs et lui c'est celui avec le bout... avec le truc là, un grip ils appellent ça, mais c'est plus facile en fait, je trouve que ça fait moins mal aux mains et j'écris mieux en fait avec ce stylo 4 couleurs là. Je l'avais l'année dernière mais je l'ai racheté parce qu'il n'y avait plus de bleu, il n'y avait plus de noir. Ensuite j'ai acheté des petits stylos de couleurs de la marque Peppermate. Hop là, je vous les montre. Il se présente comme ceci, donc il y a plein de couleurs, il y a du bleu, du violet, du vert, du rose et du marron. Et ça dans mon agenda, ça va être parfait parce que j'adore en fait écrire les cours en fait d'une différente couleur, que ce soit les maths, j'aime bien les écrire en bleu, je dis ça n'importe comment, hein. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'adore en fait dans mon agenda mettre plein de couleurs parce qu'en fait ça me donne envie de le regarder, ça me donne envie d'aller faire mes devoirs que d'avoir un truc tout monotone, tout basique. Ensuite j'ai des surligneurs, donc j'en ai d'autres mais là j'en ai pris que 2 parce que je pouvais pas prendre tous mes surligneurs.
Donc là j'ai pris un vert, un bleu, mais j'ai aussi un violet, un rose, un jaune et un orange. Donc voilà, j'ai pris ces deux couleurs là pour commencer. Ensuite, j'ai de la marque Peppermint un petit stylo noir avec, vous savez, la pointe très très fine pour en fait écrire pareil dans mon agenda ou dans mes cours. J'adore en fait bien écrire, j'adore mettre des couleurs, j'adore faire tout ça. Donc voilà, ça me donne envie de lire. Ensuite, j'ai un critérium avec ces petites mines. Donc c'est de la marque Bic et c'est la gamme Atlantis. Voilà. Et c'est une pointe de 0,7 mm et c'est un HB. Donc voilà, un critérium, rien de plus basique. Et je n'avais pas envie d'avoir, vous savez, les critériums que tout le monde a. La marque Critérium, vous savez, il y a plein de couleurs, du bleu, du rose, du voilà. Je n'avais pas envie. Attendez, peut-être que j'en ai un dans mon ancienne trousse justement. Oui, voilà. Vous savez, les critériums comme ça, là, bah, je n'avais pas envie d'avoir celui-là, celui que tout le monde a. J'avais envie d'en avoir un autre, donc voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un petit Blanco, donc une petite souris, et elle est toute petite, elle est toute mignonne, et c'était dans un pack de 3, il me semble qu'il y a un rose, un bleu et un vert, voilà, c'est ça. Donc moi j'ai pris le rose parce que c'est ma couleur préférée. Ensuite, bien entendu, j'ai une petite gomme parce qu'en fait, je n'utiliserai jamais la petite gomme du petit Critérium. J'utiliserai que ma petite gomme là, avec le truc en papier là, mais on sait tous que au bout d'une semaine, le truc il sera complètement déchiré, voilà. J'ai un petit effaceur et j'ai un stylo à encre. Donc je sais qu'il paraît bizarre parce que moi-même je le trouve quand même bizarre. Mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, en fait, vous savez, c'est celui avec la pointe en forme de stylo. Et j'en avais un comme ça l'année dernière. Ben, je vais vous le montrer. Il était comme ça. Il était vraiment très très joli avec la pointe comme un stylo. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre celui-là. Donc c'est de la marque Maped et c'est les Rollad Roller. Voilà. Et en fait, je le trouve assez spécial parce que je trouve que le bouchon ne va pas avec le stylo. Et voilà. Mais il écrit quand même pas mal. Enfin, j'aime bien comment il écrit. Donc du coup, voilà. Et j'ai une petite règle que j'avais l'année dernière, mais on voit encore les chiffres, donc du coup je me suis dit, allez, je la reprends, et si au cas où, au cours de l'année, on voit plus les chiffres, et bah c'est pas grave, je m'en rachèterai une. Ça coûte vraiment pas cher, les petites règles comme ça de chez Auchan. Et puis, c'est tout ce qu'il y a dans ma trousse, et c'est tout ce qu'il y a pour mes affaires scolaires. Donc vous avez vu que je n'ai pas énormément d'affaires scolaires parce que je ne sais pas en fait ce que je dois acheter, je ne sais pas si j'ai besoin d'un cahier, etc. comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais ça je verrai à la rentrée. Et bien voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle classe est-ce que vous rentrez. Ça m'intéresse tout simplement de savoir voilà, en quelle classe est-ce que vous rentrez cette année. En tout cas, moi je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.